Et bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour Bonjour YouTube. YouTube. Ok, Tout à alors, l'heure, ça fonctionne. qui se lance du coup dans le petit résumé? Bon, écoute, hein, je crois que le... Y aller. Donc, on s'est retrouvé à Dal, hein, pour des raisons diverses en 1962, c'est ça. Et alors que nous prenions notre repas du soir, notre dîner à l'écaille manquante, un petit oiseau mécanique, celui de Trune, hein, qu'on connaît bien, est venu nous chercher, est venu et rentré dans l'auberge et a volté autour de nous. Nous l'avons suivi et ça nous a mené jusqu'à Baline, hein, qui se cachait dans une maison de Dal. Et Baline qui nous a demandé, il avait entendu de persistantes rumeurs, même des informations. Il y avait des informations sur une armée qui se réunirait très loin à l'est, vers les monts du Fer. C'est ça, ou un peu au sud des monts du Fer. C'est ça, je ne veux pas dire de bêtises. Et il a fait donc appel à nous. Il a évidemment, après avoir fait appel à Gandalf, évidemment pas de nouvelles de Gandalf. Et puis, donc il a fait appel à nous parce que les informations qui lui arrivaient étaient de plus en plus alarmantes. Donc il voulait savoir un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça. Donc nous sommes partis pour... voilà, nous sommes partis pour une forêt, donc un peu au sud des monts du Fer, loin à l'est de Dal. Nous avons traversé les grandes plaines qui séparent Dal des monts du Fer. Et sur le chemin faisant, nous sommes tombés sur une meute de loups plutôt coriaces, en fait, hein, et qui n'étaient pas vraiment des loups, en fait, qui étaient plutôt des créatures maléfiques, véritablement. Et voilà où on en a un petit peu bavé. Il faut bien dire, le combat a été éprouvant. Nous sommes arrivés ensuite donc à l'orée. Je sais plus comment s'appelle le bois, par contre, tu vois, je l'ai pas noté. Le bois inférieur, voilà, à l'orée du bois inférieur. Et là, on sentait clairement la corruption et on sentait vraiment la corruption et le malin qui régnait au sein de cette forêt, ce qui a été confirmé par Frédégard, qui a pu parler à ses amis rongeurs, donc à des taupes, je crois, en l'occurrence. Et Tout à fait. voilà, comme quoi il y avait une cuvette au fond du bois, avec des souterrains dans lesquels, enfin, un labyrinthe végétal menait jusqu'à une grotte, enfin des souterrains où il y avait pas mal d'activités. Et donc voilà, donc nous sommes partis pour cette cuvette. Et nous sommes tombés sur un camp gobelin. Alors les gobelins étaient... L'obscurité dans la forêt est très très profonde, évidemment, hein. C'est une forêt primitive et primaire même. Et ce qui permet à l'ombre, hein, de pouvoir prospérer en ces lieux. Quand nous sommes arrivés un peu au-dessus de la cuvette, on a pu voir donc divers feux. On s'est glissé dans le camp, donc il s'agissait plutôt d'un camp gobelin, effectivement, et où les gobelins étaient plutôt maigres, maltraités, et parlaient qu'on lui avait parlé comme quoi on avait promis au chef de la viande d'humain, etc., que le fantôme lui avait promis au chef, à leur chef, de la chair humaine, etc. Et il s'est avéré que nous avons pu continuer notre route sans nous faire repérer. Et nous sommes arrivés à l'orée
d'une grotte dans laquelle nous sommes rentrés. Et à l'intérieur de ces tunnels, en fait, nous sommes tombés sur une créature qui visiblement nous attendait, une espèce d'immense loup écorché, voilà, qui se faisait appeler le dévoreur, qui régnait sur un tas d'ossements et qui nous attendait. Il nous a clairement dit que le fantôme, le roi sorcier, en fait, Nazgûl, lui avait annoncé notre visite. C'était vraiment un piège qu'on a étendu à Balin ainsi qu'à notre groupe. Voilà. Donc on a réussi il nous a quand même parlé un petit peu avant de nous attaquer. On a réussi tant bien que mal à tenir le coup, parce que les gobelins sont arrivés évidemment dans le combat. On était vraiment comme souvent en sous-nombre. Et le combat était aussi assez difficile. Voilà, nous avons réussi à venir à bout du dévoreur juste avant que Balin, accompagné de Gandalf, n'arrive dans la caverne. N'arrive à notre rescousse dans la caverne. Balin s'étant rendu compte qu'on nous avait tendu un piège. Enfin, peut-être plutôt Gandalf, je pense. Mais ça, je ne sais pas. Et du coup, voilà, on a pu discuter un petit peu avec Gandalf, et suite aux informations que nous avait donné un petit peu le dévoreur, avec son discours, pendant le temps où on a pu le faire parler un petit peu, on s'est rendu compte que les fantômes convoyaient l'Arkenstone. Très clairement, le Nazgûl, le plan du Nazgûl était de nous éloigner, peut-être même d'éloigner Balin pour pouvoir accéder à l'Arkenstone. Nous sommes repartis à grande vitesse, accompagnés grâce à Gandalf. Nous sommes sortis du bois. Et à ce moment-là, nos routes se sont séparées. Gandalf est parti, évidemment très énigmatique et mutique comme d'habitude, de son côté. Et nous sommes en compagnie de Balin, prêts à faire le voyage retour. Ok, merci. Eh bien, donc je vous écoute. Effectivement, Gandalf est reparti de son côté, très pressé. Et Balin a un petit peu haussé les épaules en voyant ça, parce que c'est ce que fait Gandalf, après tout, on le retient jamais. Mais vous êtes avec Balin, donc, et ouais, vous étiez sur le point de repartir vers Dal. Et je vous écoute si vous avez des actions ou des discussions particulières. Allez-y. Ouais, peut-être faire un repos court si on l'a pas déjà fait. Je crois qu'on est un peu amoché quand même. Ouais, je pense que moi j'ai une discussion. Je pose la question, c'est quoi l'Arkenstone là? C'est quoi ça? Je suis pas trop au courant. Donc peut-être que vous m'expliquez un peu d'histoire. Alors, parmi vous, je pense que Aldamar est pas forcément trop au courant de ce que c'est, mais les trois autres, vous devriez en avoir une idée. Oui, puis nous sommes en compagnie de Balin, donc je pense qu'il peut. Il y Oui, aura même, aussi, il y aura, effectivement. je pense, une description par le menu des Nienen et de Arkenstone, et pourquoi elle appartient au roi sous la montagne, et comment elle est revenue sur une tête naine. Ouais, effectivement, on n'avait pas fait de repos court, mais on était sortis comme ça, quoi. Oui, je crois bien. Hein. En fait, sauf erreur, il me semble que l'Arkenstone est dans la tombe de Thorin, non? C'est ça. Ah oui. Ou je sais pas si elle est dans la tombe, enfin, comment dire. Pas forcément dans le sarcophage ou machin, mais dans la pièce où il y a la tombe de Thorin. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. D'accord. Exact. On a possibilité de faire un repos court comme suggérait Beori. Oui, ça vous pouvez. Je pense, ouais. Ouais, moi Après- j'en ai besoin, moi. Ouais, moi aussi, probablement.
c'est une bonne idée, ouais. Aussi, effectivement, on l'a pas fait. On l'a pas fait la dernière fois. Cette phase la dernière fois. Mais écoutez, de toute façon, moi je vais lancer ce qui me reste de dés de vie. Alors, je vérifie pour l'Arkansas, si oui, elle repose sur la poitrine de Taurine. Il me semblait, mais... On n'a pas de bonus pour le repos. Est-ce que tu fais Conducant du Feu, Aldamar, ou tu... Ah, oula, oui, pardon. Je peux le faire aussi, si tu peux. Alors, on a... Attends, alors on a Chanson de dévouement. Ça, je crois que c'est pour les... Ah si, lors d'un repos court. Hop. Ça, vous pouvez utiliser un dé de vie sans le décompter. Et on a au coin du feu. Ah, c'est cool, ça, les chansons du dévouement. Après, il y a stabiliser les blessés, mais je sais pas si c'est repos court ou long, c'est pas... C'est un D8, hein, c'est ça? Si, ouais. C'est repos court, hein, tout à fait. Hein. C'est billet blessé, tu lances. On a un petit bonus de +1 par dé de vie. Lancer. Et par contre, il faut que tu enlèves ton inspiration, je pense, pour chanson de dévouement. Alors... Ah oui, si vous dépensez Ok, votre inspiration, les Ouais. autres membres peuvent en bénéficier. Je suis max. Je peux Et- l'enlever, oui, si... Ouais. si... Ça, Ah, si tu veux le... Ouh, ça fait un petit dé de vie de plus. Bon, alors moi, j'avoue, je suis fatiguée et j'ai rien compris à Chanson de dévouement. Alors, lors d'un repos court, lancez un dé de vie sans le décompter. Mais sans le décompter, c'est-à-dire... Tu gagnes un dé de vie. Voilà. C'est-à-dire- Ça aussi, Ah, ça je me- gagne... Ah, ok, je gagne un dé de vie, ok. Tu gagnes un dé de vie, Concrètement, c'est-à-dire c'est que... ça. Voilà, clairement. C'est plus simple dit comme ça. Ok. Merci. Si on veut financer, c'est pas tout à fait ça non plus. Tu peux utiliser un dé de vie sans avoir à en dépenser. Voilà. Donc voilà, il faut que tu l'utilises quand même. Si tu l'utilises pas maintenant, il n'est pas gagné pour plus tard, je veux dire. Ok. C'est ça. Et Oui, c'est vrai. le modificateur de constitution, c'est celui qui est dans le carré, c'est ça. C'est pas... Oui, tu lances dé de vie. Si tu lances dé de vie, c'est comptabilisé. Ok, moi je pense que je vais pas mal discuter avec Baline durant le repos, notre repos, prendre un peu des nouvelles, savoir comment il est arrivé là en fait, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a été mis au courant, que c'était un piège qu'on nous avait tendu quoi. Bah, il t'explique que c'est Gandalf en fait qui l'a prévenu et qui lui a expliqué tout ça. Gandalf s'est pas forcément montré super explicite non plus sur ce qui s'est passé exactement, mais suffisamment pour convaincre Balin que on avait délibérément fait circuler cette information sur un camp gobelin dans la région auprès de Balin, en espérant que lui-même s'y rendrait ou enverrait ses agents habituels, on va dire, parce que c'est loin d'être la première fois que vous travaillez avec Balin, C'est vrai. régler ce genre de choses. Ouais. Et donc ça s'est arrivé plusieurs jours avec votre départ, mais en voyageant avec Gandalf, Balin a pu arriver plus vite, même si juste après que vous ayez combattu le dévoreur. Et je vais proposer peut-être qu'on rentre nous aussi le plus vite possible à Dell. Et je vais lui demander s'il a comment est-ce qu'il voudrait qu'on opère entre guillemets quoi, parce qu'il visiblement, enfin, on va pas être accueilli à bras ouverts quoi. Ça, Balin ne peut pas vraiment répondre en fait. Il apparaît clairement qu'il y a quelqu'un à Dal qui cherchait spécifiquement à lui mettre des bâtons dans les roues et à vous aussi par répercussion, mais
Autrement, il n'en sait pas plus. Parce qu'il n'a pas d'idée de l'identité ou de l'intention véritable de cette personne. Et après tout, c'est même si Balin se doutait déjà qu'il pouvait y avoir un Nazgûl dans l'affaire, c'est vous qui lui avez apporté le témoignage du dévoreur, on va dire, parlant de ce Nazgûl et de la quête de l'Arkenstone. Mais pour Balin, il importe de retourner à Dal, oui, au plus vite. Ouais. Mais sans trop savoir ce qui vous attend là-bas. Il va aller à Dal, je pose la question, il va aller à Erebor. Dans un premier temps à Dal. Bien. Même si effectivement, il faut, ne serait-ce que la nouvelle que l'Arkenstone est une cible, devra être convoyée le plus vite possible à Erebor. Mais de là où vous êtes, c'est assez logique en même temps de passer d'abord par Dal. C'est presque une étape obligée. Et est-ce que ce serait pas logique que Stenwald, quand même, bon, même s'il n'est pas très souvent à Dal, tu as passé quand même quelques temps à Dal dernièrement, peut-être des phases de communauté ou quelque chose comme ça? J'avoue que je me souviens plus trop, mais c'est possible que j'ai passé la dernière en fait, vu Oui, que. ouais, Ouais, je crois bien, ouais. La dernière, je crois bien. Et est-ce que ce serait pas illogique que toi, tu aies un peu de vue sur la politique de Dal et que tu puisses peut-être savoir, avoir des soupçons sur... Parce que voilà, Aldamar ou moi, bon, c'est sûr que... Peut-être pas, mais... Après, on avait rencontré Jofur quand même. Mais bon, c'est pas forcément... Vous aviez rencontré Akon aussi. Oui. Akon aussi, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai on refait le point la dernière séance là-dessus, malheureusement. Très bien, mais écoute, on verra bien. Si personne n'a l'idée. Oui, la situation est toujours la même, en fait, entre Jofur, Akon, le roi Bard, tout ça. Stenwald avait pu avoir l'impression que Jofur avait gagné en puissance. Mais par rapport à Bard, oui, Bard reste en retrait, clairement. Mhm. Niveau épuisement, vous en êtes où? 0 pour moi. Pareil. Moi aussi, 0 pour une fois. 0. Ça, c'est bien, ça. Marche forcée. Alors, est-ce que marche forcée, je peux rester discret? Là, je crois pas, ouais. Non, ça me paraît incompatible si tu voulais parler d'utiliser une capacité spéciale à côté. Il faut, si je veux rester discret, il faut que ce soit un territoire connu, en fait. Hop, dans les terres connues, je peux le faire. Là, je pourrais pas le faire. Ah oui, c'est déplacement discret à l'heure normale, d'accord. Plus avantage au test de dextérité. Excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, après, c'est pas indiqué pour fouler de velours. C'est que je pense que la règle de la marche forcée passe devant. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Ben voilà, nous avons deux options. Soit nous avançons à l'heure normale et je peux effacer nos traces. Soit on part en marche forcée et... Carrément marche forcée. Qui c'est ce qui peut se passer à Dal pendant ce temps-là, en fait, vu qu'on a cherché nos zones C'est vrai, éloignées. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais.
Ouais, la marche forcée paraît Ça peut assez paraître logique quand même. justifié, ouais, Ouais. c'est pas faux. Ouais. Oui, c'est urgent tout de même. Et si tout se passe bien, ça nous permettra d'arriver avec un ou 2 jours d'avance, c'est bien ça? Enfin, comparé à une marche normale. Alors, je t'entends pas super bien, Eldama. Ah, pardon. Oui, là, je t'ai mal entendu aussi. Ouais. Ah oui, désolé, j'avais pas mis le micro comme il fallait. Là, ça va? Oui, Ouais, c'est parfait. Oui, je disais, oui, c'est vrai que la situation est assez urgente et au moins en marche forcée, on peut gagner 1 ou 2 jours comparé à la marche normale, Voire plus, hein, je crois que c'est... voire plus. Ouais, voire plus, je crois que c'est tu mets moitié moins de temps, hein, je crois que c'est ça, hein, mais je peux me tromper, attends, j'ai pas la règle en tête là. Ça fait en gros ça, mais après là c'est sur une... Enfin, vous pourrez pas faire Ouais, tout on à va marche faire tout, forcée. marche forcée, c'est clair. Ah oui, c'est assez long quand même, comme trajet. C'est Après, clair. on court le risque de finir épuisé à différents niveaux, mais bon, ça, je pense que ça va valoir le coup. On peut pas faire moitié-moitié? Ouais, si, sûrement ce qui va se passer, on va essayer de faire peut-être 2 sur 3, 2 tiers, enfin, on va voir jusqu'où on peut... jusqu'où on peut aller en marche forcée, et puis on verra combien de jours. Là, on avait mis quoi? 15 jours, 3 semaines? Je me souviens plus non plus. Entre les deux, ouais. Ouais, 15 jours, 3 semaines, ouais. C'est pas une petite route, hein. Après, c'est pas un chemin qui est semé d'embûches au niveau... il n'y a vraiment pas moyen de remonter plus vite. Ouais, je pense que Stenwald, en plus, tu vas vouloir rentrer rapidement, ouais. Bah oui, c'est quand même assez Ouais, dramatique. Enfin, clairement. pour moi, c'est la marche forcée s'impose. Voilà. Je suis en pleine forme. Ouais, il faudrait mieux faire la marche forcée au début, vu que là on est en pleine forme, plutôt En qu'en fait, dernière partie. ouais, moi je vais... Ouais, de toute façon, on sera... Là, je pense que la discrétion... Je regarde la plaine qui est devant nous, et je pense que la discrétion, si l'ombre veut nous voir, elle nous verra. Donc, on va faire attention aux oiseaux et aux oiseaux de malheur et autres yeux que l'ombre a partout. On les dégommera à coups de flèche, les oiseaux de malheur. Et heureusement, nous avons les rongeurs avec nous. Ouais. Une partie d'entre eux. Oui. Haha. Ouais, ça peut être utile, hein. Faudra y penser. Bah ouais, go, marche forcée. Après, je sais pas, effectivement, on va voir jusqu'où on tient, et puis quand on sera tous à moins 2. Bah c'est ça, c'est à partir. Général. Ouais, déjà moins 1, moins 2, ça va. Déjà, moins 2, ça pique, hein, je crois. Hein. Ça commence... Moins 3, ça pique beaucoup. Ouais. Bah, de toute façon, c'est risqué, hein, mais c'est C'est la ce seule qu'on doit chose à faire faire. en fait. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Donc, Gaël, je vais te demander de faire le jet de préparation dans ce cas avec un des 12 plus 5. Ok. Alors, vous entamez donc ce voyage retour en partant à marche forcée. Effectivement, comme tu disais à Guerrier, le terrain, une fois que vous êtes sorti du bois inférieur, en tout cas, mais on peut ellipser par rapport à ça, une fois que vous êtes sorti du bois, le terrain n'est pas le plus rude qu'il puisse y avoir. Et surtout, il y a quelque chose qui va vous apparaître assez clairement, ou en tout cas à toi, Gariel, c'est que il y a quelque chose qui s'était déjà produit un petit peu comme ça quand vous étiez avec Saruman, vous étiez retourné à Bourg-Noir. Là, vous n'accompagnez pas un magicien, mais vous passez par un chemin qui a été emprunté par un magicien peu de temps avant vous, et d'une manière assez étrange, assez difficile à appréhender. Ça vous facilite considérablement la tâche. En fait, vous voyagez plus vite que tu ne le pensais à la base, à Gariel, et le terrain vous paraît plus facile, plus praticable que tu n'osais même l'espérer.
Ceci dit, parce que vous progressez à marche forcée, je vais vous demander à tous de faire une série pour tout le voyage hein, de 3 jets de sauvegarde de constitution. Alors, on va peut-être les faire... non, allez-y, Ah, zut. ouais, 3 Ok, chacun. Et allez-y. J'y vais du coup. Vas-y, vas-y. Chacun son tour, du coup. Ouais, Ouais. on va faire comme ça, ce sera Ah, tu plus voulais faire simple. ça, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'était plus lisible. Ok, alors, Béoric, tu vas quand même gagner 2 points d'épuisement. Ah ouais. Stenwald, tu vas en gagner 1. Et suivant. Je peux dépenser mon inspiration pour avoir l'avantage sur le dernier, par exemple. ou- Ouais, ok. Je Donc vais dans faire ce ça. cas-là, un seul point. Merci. Ok, je veux bien y aller. Ouais. Je 2 vais points également d'épuisement. dépenser mon inspiration pour n'en avoir plus qu'un seul. Alors là, le problème c'est que ça ne va pas marcher. Ah parce que oui, tu ne merde, peux pas- ouais. Non, tu Ah vas bah bien ok, en avoir 2. ok. Mais je garde mon inspiration. Suivant. Vas-y, elle la main. Ah bon. Ok. Oula, et moi j'ai plus l'inspi par contre. Ça fait 3, Aldana. Aïe, aïe, aïe. Y a quelqu'un qui me porte alors. Ça fait 3, mais t'en ressens que 2. Oui, Oui. mais oui. Bah, j'ai une béquille alors. Et il reste à Gariel, ça fait... J'en prends un. Ouais. Ok, Gariel, je vais te demander de faire le jet d'arrivée maintenant. Donc ça va être un D8 plus 4. Ok, même si vous en avez subi pendant ce voyage, comme ça, marcher dans les passes de Gandalf a quand même véritablement eu son effet, et pas seulement physiquement, aussi au niveau du moral. Vous allez tous regagner l'inspiration et enlever 2 points d'ombre à mesure que vous yes. approchez de Dal. Et vous arrivez enfin devant les portes de la ville. Après, oui, c'est passé une douzaine de jours de voyage à peu près. Il fait froid. Vous pouvez même avoir l'impression que le froid s'est montré plus prononcé au fur et à mesure que vous approchiez de votre destination. Balin, lui, a encaissé le trajet sans maugréer. Il a eu, lui aussi, en son temps, du moins l'habitude de ce genre de voyage, et même si c'est un vieux nain, il encaisse toujours pas mal, il n'a pas eu de difficultés par rapport à ça. Mais il ressent lui aussi ce froid mordant qui devient plus sensible à mesure que vous approchez de Dal et des portes de la ville, devant laquelle se trouve un contingent de gardes. L'un d'entre eux s'approche de vous. Il sort un papier qu'il avait dans une sacoche. Balin, fils de Fundin, d'Erebor, ainsi que ses associés. Vous êtes accusés en vertu des lois de Dal d'avoir commis les crimes de trahison et d'assassinat. Vous avez délibérément et perfidement commis ces crimes infâmes, au détriment de la cité de Dal. Le type lit ça, mais visiblement c'est qu'il est en train de lire un acte d'accusation, il se sent un peu bête en ayant fait ça. Bref, vous devez être jugé. Je vous demande de nous remettre vos armes et de nous accompagner. Balin est stupéfait, mais il n'a pas de geste plus violent. Comment réagissez-vous ? Attendez, de quoi précisément sommes-nous accusés? De quel L'histoire, crime? vous verrez ça avec le juge et votre défenseur. Je ne suis qu'un garde de la ville.
Remettez-moi vos armes, je vous prie. Baline semble disposé à obtempérer, même s'il a le regard très, très noir et Oui, bah oui. a émis On un n'a pas le soupir choix. significatif. On n'a pas le choix. Si on résiste, c'est encore pire en fait. Enfin, on pourrait décider d'aller au Havre Gris, je sais pas, prendre l'air du large, tout ça, ça fait du bien. Mais après, blague à part, oui, je vois pas trop d'autres solutions à part obtempérer ou se barrer. Moi, je le connais pas, le garde. Non, tu vois Salivray qui fait probablement partie des hommes de la suite de Jofur. Mais tu ne le connais pas spécialement, mais enfin, c'est un uniforme des gardes de Dal quand même, et parmi les autres gardes qu'il y a à côté, il y en a certains que tu peux connaître, et qui te regardent d'un œil intrigué, un peu triste, certains peut-être. Mais ils ont la main posée sur leurs armes et prêts à en faire usage si jamais vous choisissez de résister. Je m'avance quand même devant le premier garde. Je me présente, capitaine. Je sais pas. Bon, on va dire capitaine. Je sais pas si je le suis, mais c'était pas déterminé. Stenvald, puis-je savoir de quoi il retourne, camarade? Écoutez, je n'en sais pas plus. Vous êtes accusé de trahison et d'assassinat. Vous verrez ça avec les juges. Je vous demande de ne pas résister, de bien vouloir coopérer et de nous remettre vos armes, ainsi que ceci, dit-il en pointant les gîtes de Dal. Moi, je suis assez légaliste en fait, donc je pense que je vais. Ouais, je suis d'accord pour obtempérer. Bah, là, on va au procès. Hein. Oui, on dirait bien. Baline ne dit rien, il ne vous donne pas d'instructions directement, mais lui, effectivement, obtempère et remet ses armes et accepte qu'on le fouille aussi au passage pour vérifier qu'il ne dissimule rien. Et, il est emporté en fait par un premier contingent de garde, tandis que les autres attendent à vos côtés. Vous voyez qu'il y en a au moins une dizaine à la porte, et d'autres, vous pouvez supposer, à l'intérieur de la ville qui pourraient vite être convoqués avec un coup de sifflet. Bon, mais ce n'est pas le retour auquel on s'attendait, tout de même. Le capitaine de la garde commence à s'impatienter. Est-ce que vous obtempérez? Oui. Oui. Vous lui remettez vos armes et armures et équipements sans renacler. Mais, On renacle pour le principe, mais oui, on le remet. Ok. Les gardes ont l'air vaguement soulagés quand même que vous ne résistiez pas. Mais ils ne sont pas très à l'aise avec ce qui est en train de se produire visiblement. On vous fait défiler ainsi, enfin défiler c'est bien, on vous fait pas parader comme des monstres de foire devant la foule ou tout ça, c'est vraiment pas l'idée, mais en tout cas on vous conduit dans les geôles de Dal. Et on vous enferme bientôt dans une cellule du sous-sol. Vous n'êtes pas enfermé avec Baline, Baline est visiblement retenue ailleurs. Il n'y a aucune autre personne que vous dans cette cellule de prison. On ne vous a rien dit quant à combien de temps vous devriez attendre là-dedans. On ne vous a pas apporté par ailleurs ni nourriture ni boisson. Ce qui amène à un petit point à préciser en méta par rapport à ce que disait justement Agariel. Non, vous n'allez pas pouvoir faire de repos long. Parce que dans ces conditions, Dal n'est pas pour vous un sanctuaire. Ben oui. Non, mais je m'en doutais, hein. J'étais en train de joking. Hein. Je me doutais qu'effectivement... Oui, je m'en doutais, mais au cas voilà. où. T'es à combien de niveau d'épuisement, Frédégard? 2. Ça va être cool pour les jets d'acrobatie et Ouais. et d'éloquence. Diplomatie. Mais voilà.
Je vous laisse un instant pour discuter de tout ça. Je suis un petit AFK, je reviens. Excusez-moi. Ah, la marche forcée, c'était le bon choix. Hein. Ouais, tellement. Tellement le bon choix. Bah écoute, on pouvait pas forcément savoir que on allait nous Bah oui. cueillir comme ça à notre arrivée. On pouvait peut-être le craindre, Ouais, effectivement. on pouvait le craindre. Je me suis, ça faisait partie des possibilités que j'avais envisagées. J'ai envisagé entre ça et nous faire attaquer sur la route bien comme il faut. Sinon, faut prendre de l'élixir de Radagast. Mais là, on n'en a plus, on n'a plus rien, on n'a plus d'équipement, on n'a plus rien. Donc on y va avec Oui. nos niveaux d'épuisement. Comme ça. Donc on va faire tous les jets à désavantages. Et le désavantage, c'est vraiment le désavantage. Et puis tout ça, Bah, tout ça. on finira pendu en place publique et puis voilà. Pas Bien grave. grave. Exactement. Du coup, nous sommes arrêtés pour trahison avec Balin, c'est bien ça. Enfin, on en saura plus dans pas longtemps. Exactement. Les trafics d'animaux sauvages Ah oui. et d'espèces protégées, je pense aussi. Je pense que le loup, là, c'était une espèce protégée et paf, quoi. Puis Ça, alors, c'est qu'est-ce qu'on a une aucune autorité. Hein. Bah ouais, t'as vu, on n'est plus respecté de nos jours. De mon temps, C'était mieux avant. ouais. Les petits jeunes là. Tout fout le camp. Je suis assez d'accord. Stenvald est choqué. Hein. Son avatar s'est déconstruit et tout. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je suis tout déstructuré là. Je perds la foi, le doute. Zut, non, faut pas que je termine cette Bon. phrase. Je suis de retour. Je vous écoute. Eh ben, Arg, Voilà. ou quelque chose d'approchant. Grumpf. Oui. Ça peut être Grumpf aussi, ouais. Est-ce qu'on a au moins à manger dans la cellule? Non. Non, tout cas, non, je on pense n'a que- rien amené. Non. Je pense qu'on est tous prêts à écrire notre autocritique. Exactement. Bah oui, voilà, je pense qu'il n'y a pas de garde devant. Je pense que si on demande quoi que ce soit, on n'aura rien. C'est ça? Oui. Voilà. Donc on va attendre. On peut peut-être essayer de récupérer de l'eau. Je sais pas, est-ce qu'il pleut par exemple? Est-ce qu'on a cette chance-là? Oui, ça, vous aviez un peu d'eau. De toute façon, vous avez effectivement un bol, il y a un petit peu de pluie qui peut tomber par le soupirail que vous pouvez récupérer comme ça. Oh bien, je Donc, boire ne sera pas vraiment un problème. Par contre, la faim va se faire sentir progressivement. On voit des gardes passer ou pas? De temps en temps, oui. Et il jette un coup d'œil à travers les grilles pour voir comment vous vous comportez, mais il ne s'arrête pas au-delà et il n'échange pas avec vous autrement. Et vous n'entendez pas spécialement de bruit en dehors de votre cachot. Bah on patiente du coup. Ah oui. Ok. Vous savez bien une journée entière qui se passe à ce régime. Et puis finalement, des gardes viennent ouvrir votre cellule, des gardes armés, tout un petit contingent, et qui vous dit de les suivre jusqu'au tribunal.
voyez que devant, un autre groupe déjà de gardes s'était avancé, parmi lesquels il y avait Baline. Mais vous n'avez pas pu échanger avec lui. Vous êtes conduits ensemble à travers le réseau assez labyrinthique pour le coup des sous-sols du château, jusqu'à la grande salle du tribunal. Quelle indignité. Et dans cette salle, vous voyez plusieurs personnages. Attendez un instant. Donc il y a foule dans cette salle du tribunal. Hein. Le peuple peut assister au procès, mais il n'y a pas que le peuple. Il y a le roi Bard, sur un trône, mais un petit peu à l'écart. Il est comme dans une situation où il devrait légitimement présider le tribunal, mais il a l'air perdu dans ses pensées. Il ne fait pas du tout attention à vous ni à Baline quand vous pénétrez dans la pièce. Celui qui semble être en position de présider le tribunal, c'est Joffur, qui n'a pas l'air très à l'aise, pour le coup. Mais clairement, dans le rôle de l'accusation, toi, Stenvald, tu comprends immédiatement ces différents rôles par rapport à où se trouvent les gens dans cette salle du tribunal. Concernant l'accusation, c'est Hakon qui semble parti pour s'en charger. C'était le même Hakon quand il y avait eu c'était pas un procès, c'était la négociation pour l'armure. C'était lui qui menait les débats, non? Oui. C'était lui qui représentait surtout la cause de Dahl dans cette Oui, affaire. c'est ça. Là où Joffur avait une position plus médiane, on va dire. On vous fait vous asseoir dans un box particulier, sous surveillance en permanence. Et puis au bout d'un moment, Joffur réclame le silence dans l'assistance. Il se tourne vers Bard comme pour en quémander un mot, quel qu'il soit, mais Bard ne réagit absolument pas. Joffur feuillette un petit peu les papiers qu'il a devant lui. Il émet un soupir, puis il se met à parler. Balin, fils de Fundin d'Erebor, et ses associés. Ils vous nomment tous en essayant de donner une approximation de l'endroit d'où vous pouvez venir. Vous êtes accusé en vertu des lois de Dahl d'avoir commis les crimes de trahison et d'assassinat. Et d'avancer que vous avez délibérément et perfidement commis ces crimes infâmes au détriment de la cité de Dahl et de son dirigeant le roi Bard. Et que vos actions ont gravement compromis la sécurité de Dahl et de ses habitants. Joffur vous regarde Balin, regarde Bard qui n'a pas la moindre réaction. Au nom du roi Bard, je vous appelle à la barre pour répondre de ces accusations. Que plaidez-vous? Excusez-moi, votre honneur, qui aurions-nous assassiné? Joffur est un peu dérangé. Eh bien, la question est... Mais il est interrompu par Hakon très vite. Tout ceci est ridicule. Finissez-en, Joffur. Leur culpabilité ne fait aucun doute. Je l'ai dit et répété, de tels vagabonds ne peuvent que nous nuire. Et cela fait longtemps qu'ils auraient dû être bannis du royaume. Mais vous vous êtes montré trop tolérant avec eux. Avec ces nains, ces étrangers, les orientaux. Toutefois, Monsieur Sanglebuc avance un point, ça c'est Joffur qui reprend la parole, raisonnable. Il faudrait sans doute commencer par dresser un acte d'accusation complet, car pour autant que je sache, Seigneur Hakon, vous avez beaucoup de choses à leur reprocher, n'est-ce pas? Bien, très bien, effectivement, la liste est longue.
Elle est d'autant plus longue que ces faits remontent parfois à des années. Mais l'administration du royaume, ces dernières années, ne s'est pas montrée toujours la plus efficace, n'est-ce pas, Tanjofur? C'est donc, il y a quelque temps de cela, quand les difficultés ont commencé à se faire sentir avec la montagne et avec Erebor. On sait donc que ces gens-là, à cette époque, ont concouru à tenter d'inciter des émeutes au marché. Plus tard, ils se sont montrés responsables de l'assassinat du seigneur Gunvar. Et à cette occasion, ils ont trahi d'elle au profit des nains d'Erebor. Déjà le point saillant de ces accusations, car cette trahison a été commise à plusieurs reprises, et plus tard, nous l'avons encore constaté lors de cette affaire de la Côte de Maille. Mais il y avait aussi l'assassinat de Skarfskulson. Il y avait bien pire. Des faits sinistres, des choses absolument abominables, qui se tramaient dans notre dos. Ces gens-là, et puis là, visiblement, Hakon se met vraiment à prendre à partie toute l'assemblée qui se réunit dans le tribunal. Ces gens-là ont conspiré avec un dragon. Ils ont conspiré avec un dragon pour l'amener à détruire le royaume de Dal. Et ils ont fait tout cela, évidemment, pour servir l'intérêt des nains d'Erebor. Ils sont allés bien au-delà. Ils ont voulu rompre toutes les alliances qui étaient souhaitables pour résister à l'hégémonie d'Erebor. Ainsi de ces vols de joyaux dans le quartier elfique de la ville du lac, et cette conspiration avec des voleurs elfes. Il continue, il en rajoute comme ça plein de détails qui, pour vous, effectivement, doivent paraître totalement surréalistes. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous réagissez à toutes ces accusations, mais visiblement, l'Assemblée y réagit avec effroi et en étant parfaitement scandalisée. Notamment, l'affaire de la conspiration avec un dragon a eu un certain impact. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à tout ça? Moi, je suis bouche bée et en colère, mais bon, enfin, en colère, non, mais je me sens vraiment insulté, quoi. Moi, en fait, je suis carrément médusé parce que je peux pas imaginer que la justice se déroule comme ça, connaissant la façon dont Beorn la rend, en fait. Dans une ville aussi civilisée que Dal, je comprends pas que ce soit aussi expéditif et subjectif, en fait. Voilà. Moi, je suis complètement estomaquée. Je pense que je sais pas, j'ai un peu le monde s'écroule sous mes pieds en fait. Ouais, Gaël, c'est une grande. Tu lis une espèce de lassitude sur son visage, une sorte de grande fatigue. Et elle commence à plisser les yeux, ce qui est en général pas bon signe. Elle est très stoïque, comme d'habitude, mais celles et ceux qui la connaissent peuvent lire une grande lassitude dans son. Comme si elle voyait tout à fait ce qui est à l'œuvre et qu'elle ne faisait pas une seule seconde de celui qui parlait par la bouche d'Hakon. Ok. Balin ne réagit pas le moins du monde, il reste très stoïque de son côté aussi. Mais les accusations de Hakon continuent. Tous ces faits sont anciens et bien connus, n'ont pourtant jamais entraîné les poursuites qui auraient dû, en toute justice, en découler. Mais les méfaits de ces brigands ne s'arrêtent pas là. Qu'il soit connu de tous que Balin, fils de Fundin, et ses complices ont assassiné l'artisan nain aimé de tous, Trune, dont le cadavre a été retrouvé à proximité de son atelier, mort par suffocation, menant sans avoir eu le temps de désigner ses assassins devant une nombreuse foule de témoins horrifiés et scandalisés. Et là, beaucoup de gens semblent apprendre la mort de Trune comme ça, lors de cette déclaration, et ils sont tous outrés, scandalisés et choqués par ce qu'ils viennent d'entendre. Hakon est visiblement satisfait de l'effet que ça a produit. Il ressort clairement de mes enquêtes que ces voyous, depuis des années maintenant, conspirent avec le nain Balin d'Erebor afin de miner la stabilité de la couronne de Dal, de sorte à en faire une proie facile pour la rapacité du mont solitaire et de son ingrat monarque. Après tant de crimes, tant d'atrocités, de trahisons, d'assassinats, il ne fait aucun doute sur ce qu'est la justice. Je requiers, pour ces monstrueux criminels, la mort. Et sans dire un mot de plus, Hakon se rassied. Et clairement, il a tourné l'assemblée contre vous.
Jofur reprend la parole. Merci, Seigneur Akon. Il se tourne vers Bard, qui ne dit rien. Puis Jofur se lève et vient quand même chuchoter quelque chose à l'oreille de Bard. Et Bard prend la parole. Il vous demande simplement de vous expliquer. Et je vous écoute. Balin ne semble pas désireux de parler, du moins pour le moment. Mais c'est à vous de voir ce que vous faites, si vous dites quelque chose et quoi, je vous écoute. Alors, c'est sûr que si... C'est quoi le proverbe? Qui veut accuser son chien... Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage? Quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, connaissant mes talents d'éloquence, je pense que j'ai conscience qu'il vaut mieux que je me taise et c'est ce que je fais. Hein. Je boue intérieurement, mais je dis rien, quoi. Je sais que je pourrais faire une bourde qui aggraverait encore notre cas. Non, c'est sûr, c'est plutôt à Gabriel ou moi de causer. Tu conseilles que justement à Gabriel, pas de répondre pas par pain, mais peut-être de rappeler à Bard toutes les fois où on a sauvé le royaume, enfin en tout cas où on a sauvé les miches. En fait, là on nous demande de nous expliquer. Je vais te donner un peu de temps pour préparer ta harangue. Et en fait, Egariel va s'avancer, puisque si on lui demande de nous avancer, Egariel, elle va s'avancer, elle va se dénuder, au moins le haut. Et là, on va voir son corps. Et on va voir l'immense brûlure laissée par le dragon. Donc là, on est en train de préparer notre défense, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je vous prends un peu de cours. Ah, tu le fais? Ouais, je m'avance. Ok. D'accord, parce que je pensais, là, comme tu parlais au futur, je pensais que tu envisages. Autant réagir assez rapidement, en fait. Egariel, elle s'avance après ça. Elle a dit, c'est bon, t'as fini, là, l'ombre? C'est grosso modo, tu lis ça dans ses yeux, hein, pour ceux qui la connaissent, c'est... T'as fini, espèce de sale Nazgûl de merde. Et... c'est de parler par la bouche de... Voilà. Elle va s'avancer. Elle va se dénuder le haut du corps. Donc là, tout le monde va pouvoir voir son immense cicatrice que seul un dragon, le feu d'un dragon peut laisser. Et elle va dire quelque chose qui va s'approcher de ça. Elle va dire, voici à tous, voici mon corps. De tout ce que vous m'avez accusé, tout est faux. Par votre bouche parle le mensonge, parle l'ombre. Voici mon dos. Voici mon corps que j'ai toujours mis entre l'ombre et vous, bonnes gens de dalle. Voici mon dos, et vous connaissez cette marque. Cette marque, c'est la marque du dragon, car vous l'avez eue dans votre chair. Et je mis mon corps entre vous et votre ville. Je l'ai mis à chaque fois qu'il a été nécessaire de le mettre entre l'innocent et l'ombre. Et bien maintenant, nous sommes victimes d'une injustice. Car par la bouche d'Akon parle l'ombre. Tout ce qu'il dit est faux. Akon semble vouloir t'interrompre, mais Jofur lui fait un geste et il est quand même en position de présider le tribunal, donc Akon se tait. Vous pouvez comprendre que, a priori, vous pouvez continuer, voilà, vous présentez votre défense. Jofur semble faire en sorte que vous ne soyez pas interrompu. Elle dit, je n'ai pas meilleur témoignage que ce corps. De tout ce que j'ai fait pour vous. De tout ce que j'ai fait pour Bard. Oui, certains étaient là, vous m'avez vu. Vous m'avez vu, c'est moi qui ai attrapé le meurtrier de la reine. Vous me connaissez, Jean de Dalle. Vous me connaissez, vous savez à qui et comment j'accorde ma confiance. Certains ici me connaissent. Et savent très bien en leur âme ce que je n'ai pas pu faire, tout ce qu'on m'a reproché. Et voici mon témoignage. Mon témoignage est inscrit dans ma chair. Certains mettent leur langue au service de l'ennemi. Certains mettent leur esprit au service de l'ennemi. D'autres mettent leur corps au service de l'ennemi. Et d'autres mettent leur corps au service du bien, leur esprit au service du bien ou leur langue au service du bien. Et moi, je l'ai toujours mis au service du bien contre l'ombre. Voilà. Est-ce que tu peux faire un jet de persuasion ou d'intimidation, éventuellement?
peut-être Par contre, n'oublie persuasion. pas que tu avais un point d'épuisement, je crois. Ouais, mais là je vais dépenser, je pense. Je vais voir un petit peu le résultat que je fais. Persuasion, alors intimidation, non, je pense pas. Ça va être persuasion. De toute façon, c'est pareil. Écoute, je le roll avec des avantages et je vais vous. Je vais utiliser mon inspiration. Voilà, pour faire 13. Que ce soit trop dégueulasse. Ok. T'as l'impression que l'antagonisme n'a pas produit des effets forcément très positifs, du moins sur l'assistance de manière générale. Déterminer la réaction de Bard est compliqué. Tu vois, comment dire, tu peux faire un jet de perspicacité ou d'énigme. Non, rien de plus. Est-ce que quelqu'un d'autre passe à la barre? Je pense que oui. Mais donc du coup, je me tourne vers les compagnons et je leur dis, bah voilà, c'est ce que ça peut être une stratégie à adopter, justement, de montrer que, enfin là je parle à voix basse, montrer nos cicatrices et montrer à quel point nous avons combattu et à quel point justement, notre corps en témoigne, comme Gariel vient de le faire de manière très courageuse. Qu'en pensez-vous? Ouais, après, tu peux peut-être plus arguer sur les faits, comme justement la mort de Trune, c'était hier. T'as peut-être eu le temps de déterminer ça. En tant que je parlais, tu vois, d'en parler un peu avec peut-être Stenvald et Béoric et Aldamar. Et voilà, donc ça a dû donner de temps un peu pour parler et à remettre peut-être quelques faits en place. Donc ouais, la réflexion d'Aldamar est bonne. A priori, la mort de Trune, il a dit que c'était hier, hein, c'est ça? On n'était même pas à dalle, quoi, quand c'est arrivé. Voilà, donc là, si t'arrives coincé sur un point, après, je sais pas, il a c'est ça le problème, quoi. C'est que c'est comme les discours complotistes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que tu mets 4 fois plus de temps à démonter le truc qu'à instiller le doute, quoi. Donc bon, prends un point et puis dis, bah voilà, vous nous accusez de ça, ça c'est faux, tout le reste est faux, vous dites de la merde. Il y a quand même un autre truc, c'est que dans la tirade de Hakon, il y avait vraiment la volonté de charger les nains d'Erebor, en fait. Donc c'est politique, clairement. Enfin, il a une volonté politique de discréditer les nains d'Erebor aussi. Oui, puis il a tenu une liste depuis plusieurs années. Hein. C'est un maniaque, un fou. Et puis, il n'y a pas de preuves, quoi, surtout. Il n'y a pas de preuves. Oui, et il s'appuie justement de manière un peu lâche, un peu facile sur ah oui, c'était il y a longtemps, on n'a pas gardé les archives. Oui, c'est pour ça que voilà, moi c'est pour ça aussi que j'ai montré mon corps, parce que ça c'est une preuve, quoi. C'est tangible, c'est physique. Oui, voilà. Et je me suis dit que c'était peut-être pas mauvais comme approche, quoi. Ouais, peut-être. Après, est-ce qu'on peut aussi peut-être évoquer le mobile justement d'Hakon, ce qui le pousse à nous accuser, enfin, en gros justement la volonté de créer un conflit, comme ce que disait Béoric, en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Je peux essayer de le repousser dans ses retranchements de ce côté-là. Peut-être justement d'abord en évoquant le fait que voilà que Hakon a beaucoup de griefs contre nous de manière relativement absurde. Enfin, je veux dire, il voudrait nous faire pendre là sur le champ qu'il ne se prendrait pas autrement. Je vais après ensuite rappeler à Bard qu'on s'est battu pour lui, qu'on s'est battu de manière générale pour la paix entre les peuples, et notamment avec les nains. Et je pense que Trune c'est bien un nain, c'est ça? Ou non, c'est qui? J'ai oublié qui c'était. Ah si, tout à fait, ouais. C'est l'artisan qui avait fait l'oiseau mécanique et tout ça. Oui. Et c'est sans doute un de ceux qui aurait pu nous innocenter, donc son meurtre est probablement pas... Mais Balin le peut aussi, mais bon, il est accusé aussi, donc bon. Et Balin est un nain d'Erebor. C'est vrai.
Nous, on est parti au point inférieur parce que Balin nous a dit que personne, aucun des puissants de Dale ou des Reborn ne voulait aider sur ces affaires de rumeurs d'armée. Donc, si l'on en croit Balin, tout le monde était informé de cette menace et personne n'a agi et c'est nous qui sommes allés là-bas. Donc on peut pas être au bois inférieur et assassiner Trune en même temps, c'est pas possible. Oui. Cela dit, ils nous répondront peut-être que non, Balin n'a jamais informé qui que ce soit. Bon, ça, on sait pas. Oui, mais on pouvait pas être au bois inférieur et on pouvait pas être sur la route Oui, voilà. et assassiner Trune, ça c'est pas possible. Surtout qu'on est parti depuis au moins 4 semaines, un mois entier, non? Mais ça, personne nous a vu partir spécialement, je pense. À part les Là, Caïmans. il faut nous croire sur parole. Ouais, c'est pareil, c'est ça. Et ça, faudrait pouvoir apporter une preuve. Faudrait J'ai la pouvoir- tête du loup, non? Ah, je l'avais pas dit que je prenais la tête du loup, mais Ah Donc, si, tu bon, l'avais c'est dit, pas je crois, non? j'en avais parlé, ai mais pas le souvenir. j'en avais parlé, mais d'une façon un peu humoristique, donc je pense pas que ça puisse. Ah, Et surtout en qu'elle doit plus- être Maus, la Et en tête. plus, la puanteur, bonjour. Oui, quoi, et à mon puis avis, sacrément, oui. à mon avis, c'est pas crédible. Voilà. Non, et on te l'aurait pas laissé en te mettant en prison, probablement, non plus. Remarque après, ça aurait fait comme une certaine sorte de preuve en disant bah voilà, convoquer les gardes qui auraient pu voir la tête et puis leur dire bah voilà, vous avez bien vu que je suis arrivé avec une tête de boue géante. Ouais, mais de Non, fait, mais je pense que vous l'aviez pas. Ouais, je pense que ça paraît un peu tiré par les cheveux. Oui, puis elle devait être immense, effectivement. Tiré par les cheveux, ouais. Oui, tout à fait. Enfin tiré par les poils pour le coup. Voilà. Si tu veux. Ok, donc est-ce qu'on a d'autres points à aborder pour la défense? Enfin pour la police ou... En tout cas ouais, c'est une bonne idée sûrement de questionner Hakon sur les buts qu'il sait réellement. Alors, Il par y a contre, aussi juste enfin après c'est pas spécialement lié au reste, mais je pense à comment il s'appelait le vieux soldat qui Elstan. Elstan, Ouais, c'est ça. Qui donc on lui a quand même sauvé la vie et je suppose qu'il est resté assez respecté. D'ailleurs, il est peut-être encore en vie, je sais pas. C'est limite, moi j'aurais envie de l'appeler comme témoin de moralité en fait. je précise qu'effectivement, au cas où, on vous a laissé un peu de temps pour préparer votre défense. Donc même si Agariel a pu intervenir directement, pour les autres, vous avez 1 heure ou 2 pour préparer vos arguments. Par contre, j'allais dire, oui, c'est envisageable de poser des questions à Hakon ou tout ça, mais c'est aussi lui fournir l'occasion de répondre. Et là, ça devient un contre-interrogatoire plutôt qu'une plaidoirie pour votre défense. Ouais. Si vous voyez la nuance. Ouais. Ok, dans ce cas-là, ça peut juste être implicite. Enfin, dire, bah voilà, on se demande bien quels buts peuvent être recherchés dans cette optique de semer la discorde entre les peuples. Voilà. Provoquer une guerre et faire en sorte que l'Alliance du Nord Voilà. soit inopérante et inefficace. Et voilà. Et en fait, enfin là c'est à part entre nous, mais du coup, Hakon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir gagné personnellement à ça? Sans doute quelque chose, mais pouvoir. Le pouvoir, tout simplement. ouais. C'est aussi simple que ça, quoi. Enfin, moi, je pense, hein, c'est juste ça. Hein. Et une fois,
il arrivera bien à accuser Jofur après nous, ce sera Jofur, à accuser de quelque chose. Et pour finir, il remplacera Bard en disant que Bard n'est plus apte à faire son métier. Enfin, moi, voilà, Ça me fait penser, Stenval, je vais te demander de faire un jet d'énigme. Je me souviens plus si t'as de l'épuisement ou pas. Ouais, j'ai un d'épuisement. Ok, énigme. Je vais peut-être... Ouais, non, je vais pas dépenser l'inspiration pour ça. Ah, c'est pas mal, même du coup, même sans le... Ok. Hakon, à un moment, quand il faisait sa diatribe contre les nains, les étrangers, tout ça, il avait bien appuyé aussi sur le mot les orientaux. Et tu avais vu qu'il a regardé très clairement Jofur en disant ça. Et tu sais que Jofur, même s'il est issu d'une vieille famille que depuis longtemps dans la région, il était dit que ses ancêtres étaient des orientaux. D'accord. Et c'était pas le cas de d'Una, l'épouse de Bard? Alors c'est du si, Dormignon, elle était du Dormignon, donc c'est effectivement à l'est par rapport à là où vous êtes, mais c'est une culture différente de celle qu'on appelle les orientaux. D'accord. Enfin, ça fait un peu la jonction, on va dire, oui. Oui, donc il essaye clairement d'éliminer... Enfin, il prévoit clairement de s'en prendre à Jofur juste après, quoi. Ouais, c'est pas joli, hein. Ah non, pas vraiment. Je me souviens plus comment ça s'était passé la confrontation lorsqu'on avait fait voter le truc. Enfin, le vote pour l'établissement du monument avec la côte de maille. Lui était clairement. Enfin, il avait été particulièrement vexé que ça ne revienne pas à Dal. Ah ben, Hakon Ouais. représentait la cause de Dal de la manière la plus agressive qui soit. Ouais, d'accord. Il avait fait un discours mieux tourné que celui-là, mais qui allait, oui, dans le sens effectivement de... Ah oui, mais nous, on avait demandé que ce soit une maison commune, justement, pour rassembler Tout à fait. les deux peuples. Oui, ce qui ne plaisait clairement pas à Hakon. Qui est revenu sur cette affaire d'ailleurs dans sa plaidoirie du coup. C'est là encore, il a ajouté vous conspirez avec les nains d'Erebor, etc. Faudrait parler le guet. Remarque, attends, il y a qui c'est qui était là? Il y avait il y avait Agariel, Agariel, Aldamar Frédégar, la défense du, je sais plus comment Oui. ça s'appelle, le roi OJB. Oui, tout Le à pont fait. de Calduin. Oui. Pont de Calduin, Le pont c'est... Calduin, voilà. Oui, là, quand même, ça paraît difficile. Et c'était public. Enfin là, c'était, je crois qu'il me semble que c'était vraiment au yeux de tous qu'on avait été envoyé là-bas. Bah oui. Enfin, pas Stenval en l'occurrence, mais... Et puis Ni les villageois Béoric. nous ont aidés comme ils pouvaient. Ouais, mais ils sont sans doute pas là, les villageois. Oui. Mais par contre, les hommes, enfin notamment la garde, je pense qu'il y a beaucoup qui s'en souviennent en fait. Ouais. Non, il faut rappeler, oui, je pense qu'il faut rappeler le pont de Calduin, et puis... dur là de refaire vraiment, là c'est vraiment dur là, ce soir de refaire toutes les aventures à Dal. Mais peut-être si on a capacité de demander des témoins, peut-être qu'on pourrait demander au bourgmestre ou au maire du village de Caldwin de venir. Après, ça dépend à quelle distance ils sont et quel temps on a pour le procès. Enfin, je ne sais pas si on peut énumérer absolument toutes les aventures qu'on a fait en rapport avec.
Bah non, c'est ça le truc, quoi. Et puis là, j'ai pas... là, j'ai vraiment du mal, même avec les notes, là, ce soir, à trouver quelque chose. Ouais. Ouais, je dois dire, Aldamar, c'est absolument pas qu'est-ce qu'il va pouvoir dire. Ouais, je vais avoir 1 ou 2 points d'épuisement, là, donc bon... Alors après, vous n'êtes pas obligé de tous parler non plus, bien sûr. Mais, d'ailleurs, ça serait probablement mieux de désigner un porte-parole. Enfin, vous procédez comme vous voulez, bien sûr. Ah bon, on sait qu'il va y aller, hein. Ouais, mais faut au moins lui donner quelques billes à ce pauvre Fredo diplomate. Moi, j'ai pris des notes là pendant qu'on discutait. Et, je alors pense qu'il ça. y a pas mal de trucs quand même dans ce qu'on a dit déjà. Ouais, il faut Pensez le peut-être aussi à construire. la fois où il y avait l'histoire de la forge là, sous Erebor. Bon, ça Ouais. concernait surtout les nains, mais Non, il y avait quand pas. même. Ouais. Ils étaient pas. C'est justement, il l'a dit là qu'on a tué justement pour Akon, justement cette histoire-là, on a tué un noble de Dal, quoi. Voilà. En tout cas, l'affaire du meurtre de Trune, ça, je pense que en tant que nos 5 membres, ils doivent être complètement choqués. C'est pas possible. Ah bah oui, déjà on Oui, l'apprend en beaucoup, plus, hein, donc. C'était pas nous qui avions arrêté le. Désolé pour Aldamar. Pendant l'assassinat de justement contre Bard, on avait arrêté le coupable, non? Oui. Ouais, c'est Gariel qui l'a. Ouais, c'est moi qui lui ai mis j'ai mentionné ça parce que ça, je pense que les Ah gens oui. peuvent s'en souvenir. Ouais. Justement, c'est pour ça j'ai Oui. mis les 2 trucs les plus évidents qui sont clairement une brûlure de dragon ou Adal, ils savent ce que c'est, a priori. Hein. A priori, je pense que vu que je dois pas être la seule à en avoir une dans l'audience, quoi. Voilà. Et ça, c'est une chose. Et ensuite, j'ai mis aussi en avant le fait que c'est moi qui avais arrêté l'assassin de la reine. Voilà. C'était un homme des bois archers, il me semble. C'est ça. Mais même ça, tu vois, ça paraît éveillé Bard. Enfin bon, il faudrait peut-être lui parler directement aussi. De s'adresser à lui. Des rois Bard, vous nous connaissez. Souvenez-vous. Etc. Bah d'ailleurs, ouais. Enfin, cet assassinat, on n'a pas le fin mot et si ça se trouve. Bon. Oui. Ça pourrait coller en fait. Hein. Bah oui, c'est où ça. Où ça commence, les embêtements commencent. Et on n'était pas revenu spécialement pour assister à l'érection de la statue du roi Baron. Si, ça c'était avec les elfes. Il l'a Oui, aussi les mentionné elfes. Akon dans son réquisitoire. Hein. Ouais. C'était à la ville du lac. À la ville du lac, voilà. Ah, pardon. Oui, il a dit qu'on avait, je sais pas, conspiré avec les elfes, je crois aussi. Enfin bon, là, on en est là, c'est la totale. Non, mais après, vous voyez, plan d'évasion de la prison de Dal. Hein. Je vois que ça. Ça va pas tellement appuyer notre innocence. Non, mais à moins que tu passes un joli vin, là. Un truc tout simple aussi. Ouais. Pourquoi on serait revenu comme des fleurs, juste devant Dal, Ouais. l'air de rien, Ouais. sans résister quand on nous a demandé nos armes. C'est pas tellement un comportement de meurtrier aussi, ça. Hein, enfin, Puis on est rentré vite, Il me on semble. est épuisé. On a marché très vite pour revenir. Mais peut-être que Baline a un atout dans sa barbe de nain. Hein. Un petit Gandalf. Preuve, quelque chose qui garde sous la barbe. Vous me dites quand vous êtes prêt et comment vous procédez. Bon, oui. Envoyez-le vite. Y a pas un truc. Te mets un peu c'est- d'eau dans les yeux pour que tu fasses les yeux mignons, tu sais. Avec les pupilles. Ouais. Voilà.
Ouais. Ouais, je sais pas. Après, voilà, c'est à toi de voir comment tu organises un peu tout ça. Mais là, ouais, il y a eu beaucoup d'idées. Après, revenir contre. Voilà, je pense qu'il faut énoncer. Là, il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été donnés. J'en ai pas. J'ai pas d'arguments massus. Ouais. Voilà, j'ai Non, mais feuilleté un peu mes notes, mais j'ai pas d'arguments massus, tu vois, à donner. Essayer de. Peut-être aussi de s'adresser à Bard et à Jofur directement. bah, Jofur semble clairement de notre côté. Enfin, en tout cas, il semble pas contre nous. Donc de ce côté-là, Non. je me fais pas trop de soucis. Justement. En appeler à Jofur, justement, et l'amitié qu'il peut avoir pour nous. Parce que, attends, Jofur, là, c'est plus le sorte. Il est pas vraiment pour notre défense. Enfin, lui, c'est plus le juge impartial, c'est ça? C'est ça. Tandis que, et donc l'accusation, c'est Akon. Et nous, ben, on est notre propre défense. Donc ouais, enfin, je sais pas trop du coup si on appelait au bon sentiment. On peut en appeler au bon sentiment de Jofur. Enfin déjà, peut-être pas de manière directe en disant ah là là, s'il te plaît de nous, mais plutôt du genre bah voilà, qui seront les prochains après accusés par Akon de manière injuste, à savoir des orientaux. Et là, justement, regard appuyé sur Jofur. Là, après la guerre après avoir déclenché une guerre contre les nains, ça c'est vrai qu'en fin de discours, Ouais. voilà, dire que toi aussi tu peux faire un procès d'intention si tu veux en faire un. Hein. Parce que là, ça relève clairement du procès d'intention. Ouais. Il n'a aucune preuve, donc ça relève du procès d'intention. Tu dis, écoutez, si on veut en faire un procès d'intention après la guerre contre les nains, que ferez-vous? Que fera Akon? Après nous avoir évincés, qui évincera-t-il Adal? Croyez-vous que son ascension va s'arrêter là, etc. quoi. Et puis franchement, des gens qui trahissent, généralement ils font ça pour des positions de puissance ou un meilleur statut social ou de l'argent. Bah, Tandis que nous, on ne pense recherche qu'à rien, en effet. avoir nos dégaines, ça se voit que bon, on roule pas sur l'or et on n'est pas particulièrement bien bien soigné. Et on n'est pas prêt de remplacer le roi Bard de toute façon. Hein. Bon, bah on est prêt du coup. Ouais, plus ou moins. Alors, j'ai noirci une feuille, mais bon, c'est un peu dans le bazar, donc je promets pas que ma plaidoirie sera parfaitement structurée, en bonne et due forme, mais je vais faire de mon mieux. Ok, bah, quand vous êtes prêt, vous pouvez faire signe aux gardes qui vous ramènent dans la salle du tribunal, qui est très bavarde. La révélation du meurtre de Trude a visiblement beaucoup affecté l'audience. Je me tourne juste un instant vers Gariel. Si je dévoile mes cicatrices, vous pensez que ça ira aussi, ou ce serait un peu redondant? Vous allez surtout dévoiler vos bourrelets, c'est ça le problème. J'avoue. Ouais, parce que le corps d'Agariel, c'est les tranchées après un bombardement, quoi. Enfin, Ouais, moi j'ai pas de brûlure de dragon en plus. voilà. C'est le dragon qui a des brûlures de frais dégâts. C'est plutôt le voilà. Un frais dégâts fact. Exactement. Ouais. Voilà. Sinon, tu défies Akon à un concours de tir à l'arc. Je pensais peut-être plutôt à un concours de beurrage de tartine. Oui, mieux. Mieux, ouais, là je sais que je suis expert. Mais bon, je vais faire de mon mieux en tout cas là pour être convaincant. Bon, et ben du coup je m'avance et je vais m'exprimer. C'est donc là, il va de soi que le seigneur Akon a quelques griefs contre nous, et il voudrait nous faire pendre sur le champ qui ne s'y prendrait pas autrement, avec ce monceau d'accusations aussi grotesques les unes que les autres. Bien entendu, je vais démonter un mensonge, annoncer un mensonge
prend une seconde, le démonter prend des heures, et ça va être long et compliqué. En tout cas, une chose est claire, c'est que depuis justement l'affaire de la fameuse Côte de Maille, qui a quand même été résolue par un vote démocratique ayant abouti à un consensus satisfaisant pour les deux parties en présence, à savoir Dale et Erebor. Donc depuis cette affaire, justement, Hakon nous en veut, et nous en sommes navrés. Nous sommes de notre côté toujours battus pour la paix entre les peuples, libres de la Terre du Milieu. Je tiens aussi à rappeler que à Bard que nous sommes battus pour lui, que nous avons participé à l'arrestation, enfin à attraper l'assassin de son épouse, comme Dama Gariel l'a rappelé. Donc bon, disons qu'en termes de trahison, disons qu'on part déjà avec un désavantage de ce côté-là. Enfin, c'est vraiment une accusation des plus stupides. Surtout qu'en plus, pour ce qui concerne les autres, le seigneur Hakon manque tout simplement de preuves. Il s'est appuyé largement, de manière opportuniste, sur le flou et le manque de preuves, de manière à pouvoir combler les trous par tout ce qui lui passe par la tête, de manière à faire de ce procès clairement plus un procès d'intention qu'autre chose. Aucune preuve, donc, y compris pour le meurtre de Trune, que nous avons appris juste là, sur le coup, lorsque vous l'avez énoncé. C'est pour notre compagnie matériellement impossible d'avoir accompli ce crime. Nous étions en route depuis le bois inférieur. Nous étions encore en chemin lorsque ce crime a été perpétré. Enfin, matériellement, nous n'avons pas pu le commettre. Et vous pourriez nous poser la question de savoir pour ce que nous faisions au bois inférieur. C'est parce que nous y avions été mandés, parce que car des informations ont laissé supposer qu'une armée d'orques et de gobelins s'y massait. En l'occurrence, ce n'était pas le cas, les informations étaient erronées. Il y avait toutefois une créature monstrueuse, le Dévoreur, un loup gigantesque, dont nous sommes venus à bout, mais très difficilement. Nos cicatrices, et là, enfin, je dois sûrement être encore un peu amoché depuis les attaques avec le loup. Donc peut-être que je montre un peu mes bras ou ce que je peux avoir sur le corps, enfin, de manière à peu près accessible. Voilà, les cicatrices le prouvent. Ce n'est pas la première fois que nous mettons nos vies en jeu pour protéger non seulement d'elle, mais je le rappelle, tous les peuples libres de la Terre du Milieu. Vous rappelez-vous peut-être du roi Ogibet, il y a quelques années? C'est de notoriété publique, il me semble, cette affaire. Où nous sommes allés en première ligne pour défaire cette créature monstrueuse et la renvoyer dans les lindes où elle n'aurait jamais dû sortir. Et cela, afin de protéger Dale. Voilà, tout ça pour dire que ces accusations de trahison sont aussi insanes que stupides. Et dans quel but aurions-nous fait ça? Pour l'argent? Pour le pouvoir? Enfin, voyez nos dégaines, justement. Nous sommes pauvres, nous sommes vraiment... Oui, couturés de cicatrices, et c'est bien justement la paix et le bien qui nous animent, et non pas justement quelques luttes de pouvoir. On peut donc, en revanche, se questionner justement sur les motifs de l'accusation, sur les buts qui sont poursuivis, car ce n'est clairement pas des buts pacifiques. On peut plutôt percevoir une volonté belliqueuse, car justement, si l'intention est de soulever une guerre contre les nerfs d'Erebor, on peut se questionner ensuite sur qui viendra ensuite, qui fera les frais d'accusations aussi gratuites. Les Orientaux peut-être. Donc là je me tourne vers Jofur avec un regard appuyé. Donc voilà, nous plaidons innocents de tous ces crimes qui nous sont injustement imputés, et tenons encore une fois à affirmer notre innocence et notre bonne volonté justement en faveur de la paix et de la lutte contre l'ombre. Ok, je vais te demander de faire un jet de persuasion. Est-ce que je peux utiliser mon inspiration pour passer à l'avantage, ou... Tu peux.
C'est ce que je fais alors. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, brièvement, je vais m'avancer. Après, j'ai vraiment en éloquence, c'est vraiment... Bah, j'ai vraiment marqué l'inspiration. Ouais, je m'avance. Et je me plante devant l'assistance et je regarde Bard directement. Et puis les soldats que je vois autour de moi. Et je dis, regardez-moi, vous me connaissez tous, je suis un fils de Dal. Vous me connaissez depuis que vous m'avez côtoyé dans vos cours d'école. Vous connaissez mes états de service. Vous savez que j'ai accompagné, j'étais là pour accompagner, escorter la reine Una quand elle a épousé le roi Bard. Vous ne pouvez pas. J'étais là pour sauver Elstan, l'un de nos plus grands soldats. Vous ne pouvez pas imaginer que j'ai commis les actes dont on nous accuse. Ok, tu peux faire un jet de persuasion toi aussi. Et j'utilise l'inspiration pour prendre l'avantage. Ouais, ok, merci. Ok, je vais demander à Frédégard, qui était quand même plutôt votre porte-parole, de faire un dernier jet de persuasion. D'accord. Ok. Là. Voilà. Bon, pour une fois que je fais un jet plutôt correct, les fois précédentes. Bravo. Merci. C'est le Ouais, hasard. c'était le bon moment là. Mais je pense qu'en fait, ton premier jet, Je. je pense qu'en Ok. fait, le premier. Vas-y. Vous pouvez avoir l'impression que s'adresser à Bard directement au début, ça pouvait le mettre un peu en colère, vaguement. Mais finalement, évoquer Una, et notamment rappeler, comme Selvald l'avait fait, que tu faisais partie de la compagnie qui était allée accompagner Una pour le mariage, ça a eu son effet. Ça l'a touché d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'en a pas fait part de manière très explicite. Et vous pouvez avoir eu l'impression que Jofur a été un peu soulagé que quelque chose comme ça se produise. Mais la sentence ne va pas être prononcée immédiatement. La cour doit se retirer pour délibérer. Et vous êtes accompagné de nouveau dans les cachots où vous vous trouviez. Vous êtes à nouveau séparés. Baline est amenée dans une cellule différente. Vous pouvez avoir le sentiment, ça aurait pu être pire, on va dire. Dans la mesure où Bard et Jofur semblent... Alors Jofur semble de votre côté, clairement, quels que soient ses motifs derrière tout ça. Bard est resté globalement indifférent, mais certaines de vos paroles ont pu le toucher quand même. L'assistance, en revanche, c'est beaucoup plus mitigé, parce que Akon a su bien davantage les manipuler. Et vous pouvez avoir le sentiment que quand vous avez parlé du bois inférieur, ou de choses comme ça, ou du manque de preuves, ça n'a pas forcément super bien fonctionné. Et en attendant le délibéré, il peut y en avoir pour plusieurs heures. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans la cellule? On rumine sur ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait pu faire lors de ce plaidoyer. Je sais pas. On cherche à s'évader. Sorti, maître Frédégard. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Voilà. C'est bien dit.
Alors, non, c'est grâce à vos biscuits au miel aussi qui m'ont adouci la gorge. Et Ah bah, Amine vous devient pensez bien pareil. qu'à la garde, il se régale en ce moment, hein. Ah oui, ça j'en doute pas. Quelques heures s'écoulent. Et puis vous entendez le bruit de la serrure de votre cellule qui s'ouvre. Et apparaît derrière Jofur, qui a l'air assez nerveux. Mhm. Écoutez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez pu toucher Bard, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Con, c'est manipuler les gens ici. Et vous devez fuir. Vous n'échapperez pas au bourreau. Je me suis occupé des gardes. C'est simplement... mais une petite drogue dans leur vin. Ça... Ils dorment. Mais vous devez partir. Suivez cette direction. Il vous indique du doigt un couloir. Suivez-le. Montez les escaliers. C'est... discrètement. La salle des gardes se trouve non loin. Ils dorment, mais on ne sait jamais. Il faudra prendre ensuite le passage à main droite et continuer sur les 2 escaliers suivants. Vous arriverez à un canal. Doc, vous pourrez trouver un moyen de fuir par là, je ne sais pas, mais faites vite. Et juste avant l'aube, cherchez du côté du mur sud. Il y aura une lumière pour vous. Il vous aidera. Allez-y, je vais m'occuper de Baline. Et il laisse la porte entrouverte et il vous fait signe de partir. Qu'est-ce que vous faites? On y va, ouais. Ouais, on y va, je pense. Je suis un peu embêté parce que je trouve, enfin, ça fait vraiment signe de culpabilité, mais en même temps, c'est vrai que si si Akon a dit qu'il voulait nous tuer, bon, bah, Et Ouais, bah c'est à double tranchant, quoi. est-ce qu'on peut récupérer nos affaires en passant près des... Non, ça sera clairement pas possible. Voilà. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que ça se discute, mais en même temps, ouais, je sais pas. Non, parce Est-ce si on part que, ensemble, est-ce que je peux faire on peut faire un jet de perspicacité pour enfin, sur la sincérité de Oui, ouais, bonne idée. Ouais. Jofur. Oui, tu peux faire ça, oui. Ok. Il a l'air sincère et très effrayé. Ouais, moi ça me convainc à ce moment-là. C'est le fait de voir qu'il a peur, je le crois en fait. Allez, vite! bon. Ok, ben on fait comme il dit. Oh, bon sang. Fuyez. Baline viendra avec nous. Il sera trop tard pour lui. Et là, vous voyez Jofur qui dégaine son épée. Et qui l'attend en direction d'une silhouette au bout du corridor. Et je vous révèle une image en bas de la map. Je vais vous demander à tous de faire un jet de sauvegarde contre la corruption. Ah ouais. Ouais. Alors attends, 30 secondes parce que... Ça va pas fort encore. Je vais remettre les capacités. Donc, j'ai de sauvegarde contre la corruption. Ok. Est-ce que tu as l'avantage du coup? Ben, je sais pas. Est-ce que j'ai l'avantage Enfin, j'ai toujours l'avantage pour les jets de sauvegarde contre la corruption. Mais est-ce que j'ai l'avantage? Est-ce que les jets de sauvegarde sont concernés par l'épuisement? Non, pas au premier niveau, donc ça va être bon. Donc, c'est bon. Toi, rien. Par contre, tous les autres, vous allez gagner 2 points. ouch. J'aurais fait un 19-20, je pense que je vous... Parce qu'on a les avantages, c'est ça? À cause de l'épuisement?
Parce que vous avez fait en dessous de ce qui était requis pour ce test. D'accord. Qui devait être assez élevé, je pense, parce que c'est C'est quand ça. même un fichu Nazgûl. Et moi j'ai fait, grosso modo, Ah oui, c'est ça, 22, j'ai fait... ok, j'ai pas vu le jet de... J'ai fait 26 en fait. La Gabrielle a fait 26. Ah oui, oui, ouais, d'accord. Donc voilà, je pense Mes que j'ai respects. devait être à 25, quelque chose comme ça. Et j'aurais fait genre 18 ou 19, là je pouvais tous vous sauver des... Pas 19 ou 20, pardon, excuse-moi. Je vous sauver de l'effet quoi. Même, Ouais, si c'est je pas très dépense- crédible en même temps. Même si je dépense l'inspiration, ça change rien, quoi. Donc, c'est le jeu. Mon résultat est bien rendu. Non, mais là, on a un Nazgûl en face, les gars. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, Jofur? Parce que je lui dis fuis avec moi. Jofur, il a dégainé son épée, il se précipite en direction du spectre. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez très bien qu'il ne va pas y survivre, et visiblement sur son visage, vous comprenez qu'il ne va pas y survivre non plus, mais il fait tout pour vous faire gagner du temps. Ok, donc on peut pas l'arrêter quoi. Non, puis on n'a pas d'armes pour... Non, on n'a pas le temps. On va devoir... On va devoir fuir. Lyon. Il n'y a rien Ok. à faire là. Je vais vous demander dans ce cas-là de faire un jet, je crois qu'il y a athlétisme dans les compétences. Ouais, on va faire jet d'athlétisme. Ouch. Ok. Frédégard, tu as un point d'épuisement toi aussi. Non, j'en ai 2. T'en as deux. Parce que, ouais, c'est bien, 2 Frédégard, points en plus, ça va te ralentir. Donc, effectivement, Frédégard, Ouais. tu vas pas avancer très très vite. Et Agariel, tu vas faire un faux mouvement. Tu vas te crêper d'une manière ou d'une autre. Quelque part, tu vas pas subir de dégâts pour autant, mais tu vas être ralenti. Tu vas être à peu près au niveau de Frédégard, là où les autres peuvent avancer un petit peu plus loin. Ok. Vous voyez que Jofur est en train d'essayer de se battre contre ce spectre, mais son épée semble traverser les robes sans jamais ne faire le moindre effet. Pour le moment, Jofur, qui est quand même quelqu'un qui sait se battre, semble pouvoir éviter les coups portés par le Nazgûl, mais ça ne durera pas éternellement non plus. Que faites-vous? À faire. Le... Ouais, y a rien à On va faire. continuer à fuir. Oui, le Nazgûl n'est pas dans la direction où nous on doit aller. Non, c'est la direction opposée. D'accord. Non, il faut continuer à fuir. On n'a pas le choix là. Enfin, on a essayé de mourir bêtement. Appeler, dire Jofur On a pas fuyez. d'armes. Voilà, Jofur fuyez, Jofur fuyez. Ok. Vous allez... Oui, venez avec nous. Peut-être voilà, peut-être persuasion quoi. Là, quelqu'un, une persuasion, Jofur fuyez, arrive à le toucher. Ouais. Je sais pas comment. Qui reste pas là parce que là, on peut rien faire. Voilà. Elle se bat trop point contre Ok. un Nazgûl, c'est la mort assurée. Non, Jofur ne vous écoute pas. Il sait quel est son destin à ce stade. Je vous demandais de refaire un jet pour votre fuite, mais maintenant ça va être un jet de votre choix tant que vous pouvez argumenter en quoi il serait utile pour fuir. Moi, je vais refaire athlétisme, je crois, parce que je mise plutôt sur ma force brute et mes capacités à courir vite. Ouais, pareillement, je vais essayer de me remettre de mon croûtage. C'est pas fameux MG Ok. aujourd'hui. Hein. C'est bon pour Béorix, Ouais. c'est bon pour Agariel aussi. Moi, athlétisme aussi. Moi je C'est prendrais bon. survie plutôt. Alors non, survie ne s'appliquerait pas ici, parce que c'est plutôt dans la nature ou les choses comme ça. Mais tu peux me faire une suggestion d'une autre compétence, si tu peux argumenter pour elle. Parce que athlétisme, je sais pas comment j'ai réussi mon jeu tout à l'heure, c'est très rare. Acrobatie, ça passerait. Une perception pour essayer de bien nous guider, de bien voir le chemin. C'est envisageable. Ok. Parce que du coup, Agriel va être derrière, c'est toi qui vas prendre le relais, là, voilà, tout à fait. Reste Frédégard. Ouais, tout à fait. Est-ce que je peux faire acrobatie ou c'est
où c'est tendu, parce que je mange là, enfin, à la limite, je suis en train de courir à 4 pattes parce que. Mais Tu peux tenter acrobatie. Ouais. Ok, ça passe mieux. Tu peux rattraper un petit peu de ton retard, de même que Gariel. Vous avez pu mémoriser à peu près les indications qui vous étaient données par Jofur. Vous voyez qu'effectivement, vous allez approcher près du corps de garde. Est-ce que vous procédez d'une manière particulière par ici, ou comment faites-vous? On vérifie qu'ils sont véritablement endormis ou enfin qu'ils n'ont pas été. Aldamar, est-ce que tu peux parler davantage en face du micro parce qu'on t'entend à peine en fait? Ah, pourtant là. D'accord. Là, c'est Mieux. D'accord, c'est mon micro qui commence à pas bien fonctionner. Oui, est-ce qu'on peut. Enfin, quand on s'approche, on voit que les gardes sont effectivement endormis. On peut faire un jet de perception. Là encore, vous pouvez me suggérer un jet approprié à chaque fois. Les gardes sont endormis, mais ils ont peut-être pas le sommeil très profond non plus. Oui, donc on peut pas s'éterniser. Mais écoute, discrétion. Essayons de passer. Agriel va essayer de passer discrètement. Ok. Ils ne se sont pas réveillés. Moi aussi, et si jamais je peux, j'utiliserai peut-être mon inspiration pour... J'attrape, doit y avoir une torche sur le chemin. Je pense que j'ai attrapé une torche sur le chemin. Ouais, je pense que j'utilise mon inspiration pour avoir l'avantage. Ok, tu passes sans éveiller l'attention des gardes non plus. Pareil, je vais utiliser la discrétion pour passer discrètement. Ok. Ok, et il reste Sanval, ça fait... Ouais, et ben, à part la discrétion, je vois pas, mais c'est pas gagné. Ouais, bah discrétion. Hein. Ah, non, ça m'étonne pas. Ok, les gardes un garde semble se réveiller, mais il est encore dans le pâté, il réagit pas immédiatement. Bah, on court, non? Ok. Vous pouvez suivre les indications que vous avez données, Jofur, et vous arrivez effectivement devant ce passage qui conduit à une sorte de quai. Le seul moyen, ça va être de se jeter à la flotte pour pouvoir en échapper. Par contre, voilà, ça va être l'eau très froide de Dal à la fin de l'hiver et avec un courant assez prononcé. Ça vous demandera des jets d'athlétisme, clairement. Il en faudra au moins un pour chacun. Après, ça dépendra de quelle direction vous voulez suivre en nageant, tout ça. A priori, il s'agirait de fuir vers la côte, la rive est de la rivière, qui serait donc en dehors de la ville de Dal à proprement parler, ou alors vous pouvez essayer de suivre les quais pour repasser vers l'intérieur de Dal. Qu'est-ce que vous faites? Pour rejoindre le point que nous a indiqué Jofur, en bas des remparts, c'est plutôt par l'est, c'est ça? Le sud même, plus précisément. Mais après, il vous disait que ça serait pas tout de suite, par contre ça serait le lendemain, je crois. Attends, j'ai plus le truc sous les yeux. Juste avant l'aube. Ouais, eh ben écoute, c'est quoi pour quelqu'un qui connaît Dal, le mieux, c'est effectivement de passer par le canal et de rejoindre l'est. C'est à vous de voir. Sortir au plus vite, quoi. Alors pour sortir de la ville, ça serait traverser la rivière vers l'est. Sinon, vous planquez quelque part en ville, ça serait remonter par les quais ou quelque chose comme ça. Après, moi, je serais plutôt pour sortir de la ville, mais bon. Faut voir avec nos niveaux d'épuisement aussi. Parce que... Par contre, il faut vous décider rapidement. Ouais, go, je sais pas. On plonge, hein, sinon. Je sais pas. Bon, ça va plonger, hein. Ça va plonger, c'est déjà l'athlétisme. Ouais. Allez. Mais je pense que dans l'urgence, on se dit pas, oh, on va se cacher en ville. Je pense qu'on veut surtout partir. Ouais, puis là, on a plus un seul contact en ville, quoi. Voilà, donc on est recherché de partout. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait se cacher, quoi. J'ai pas d'idée, quoi. Allez, go. Ok, athlétisme dans ce cas. Lol. Oh. Ah bah finalement. Les gars. Et Béoric qui s'en sortent bien. Ouais. On a la trouille au cul. Gariel et Stanvald, ça va aller aussi. Par contre, Aldamar, tu es emporté par le courant. Ouais, l'inspiration, non.
Non. Mais écoute, je vais. Si tu l'as, tu peux utiliser l'inspiration, effectivement. Est-ce que tu... Ok. C'est un premier jet, il en faudra quand même un deuxième pour chacun. Allez. Putain. Ouch. Oh! Ouf, c'est pas mal. C'est même pire. Ok. Alors... Stenval, tu avais un point d'épuisement aussi, je crois. Oui. Ok. Stenvald, Frédégar et Aldamar, vous allez gagner un point d'épuisement supplémentaire. Agariel, tu vas en gagner un aussi, et tu vas perdre 7 points de vie avec, alors que tu commences à être emporté par le courant. Ça va être suffisant pour que tu te récupères un petit peu après, et je vais pas vous demander d'autres jets après ça. Mais clairement, tu as été... Voilà, t'as été emporté par le courant, l'eau froide, tu y es resté plus longtemps que tes camarades et tu l'as mal vécu. Maintenant, vous avez pu gagner ainsi la rive est de la rivière, à l'écart de la ville. Et vous semblez être... en relative sécurité. Et je vous écoute. Donc là, on est au point de rendez-vous Non, évoqué par mais- Jofur? Non. On est en dehors de la ville. Ah oui, oui, d'accord, j'ai pas suivi ça. Donc, petit. Assez compliqué. On est sans armes, sans tout mouillé, tout froid, sans alliés immédiats. Alors, Gariel a 2 spécialités. Et La survie et la survie. Ouais, exactement. Elle a allume-feu en spécialité. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais je vais bricoler quelque chose pour faire un feu. On est plus exposé là du coup. Hein. Ouais, peut pas. et on va essayer de toucher. Ben là, vous êtes à l'air libre, hein, par contre. Ouais. Hein, mais, Et j'ai trouvé un endroit avec un jet de survie où on peut passer un moment jusqu'à l'aube, quoi. ok, ça peut se faire un petit peu à l'écart. Il y a un petit bosquet, peut-être, à côté d'une ferme. Vous n'êtes toujours pas en mesure de faire un repos long, par contre. Après tout, vous êtes des fugitifs maintenant. Moi, je dois avoir une idée aux alentours de Dal, effectivement, des fermes qu'il doit y avoir, ce genre de choses. Certaines, peut-être. Tu cherches quelque chose de particulier. Comme là, je me méfie un peu de tout le monde, à un endroit, limite une grange, juste une grange isolée où on pourrait au moins se mettre à l'abri. Tu peux faire un jet d'énigme. Bof. Non, là, comme ça, tu n'as pas vraiment d'idée pour ça. Il peut y avoir des sortes de granges ou de trucs comme ça, c'est juste que tu connaîtras pas spécialement les propriétaires, tu saurais pas s'il y a un risque que vous y soyez découvert ou quoi. Ouais. Et si on connaît pas les lieux, on peut pas faire de jet. Ça servira à rien. C'est la nuit là? Je me souviens plus. Non, pas encore. Là, vous êtes en milieu d'après-midi à peu près. Ah oui, c'est limite plus dangereux en fait. Est-ce qu'on peut pas trouver juste un point à couvert et attendre la nuit pour se déplacer? C'est faisable. Alors notez par contre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont pas mal de points d'épuisement et que vous n'avez rien mangé depuis plus d'un jour aussi. Et que vous n'avez pas d'équipement non plus. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on va attendre au moins, peut-être que ce scénario nous fera la grâce de nous rendre une petite partie de notre équipement.
Et on va attendre le contact de Jofur au matin, et puis voilà quoi. Jofur, à mon avis. Ah oui, d'accord, j'avais Non, mal le compris. contact de Jofur au matin. Il nous a indiqué le long de la muraille sud. Oui. Puis voilà. Ouais, voilà, on essaye de passer la nuit sans mourir et sans se faire remarquer. C'est ça. Côté sud. Est-ce qu'on remarque une certaine agitation? Parce qu'on peut quand même apercevoir la ville. On remarque rien qui sort de l'ordinaire. Et là, mort de Trune, mort de Baline, mort de Jofur, un Asgul dans la tête de Bard. Voilà, on est bien, quoi. C'est impeccable la situation et au top. Oui, enfin, Je vais vous laisser réfléchir la course de vos actions. Je fais un petit AFK, je reviens. Excusez-moi. Ok. Je me demandais si Avoir il y chaud. avait un peu d'agitation ou de garde ou de soldats ou des choses comme Tu ça. vois rien, enfin là, on est de nuit, on s'éloigne même Mais de il la faisait cité pas nuit pour encore. pas... Pardon? Ah, il faisait pas nuit encore. Non, il faisait pas nuit en fait, c'est pour ça. Ah, d'accord. ouais, C'était. Ouais, je Ouais, t'avoue c'est. C'est fin d'après-midi, quoi, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Bah pour moi, je sais pas, on va trouver un fossé ou un taillis ou n'importe Ouais, quoi, ça. un truc un peu à l'abri du vent et puis on attend quoi. Après, Gaël a la connaissance, hein, je crois, de la région. Donc, pour la fuite, je pense que peut-être que le contact va nous rendre un peu de notre équipement, mais franchement, j'en doute. Et puis, moi, j'attends que le contact, de toute façon, là, on est ballotté, on n'a rien à... On peut rien faire. Et après, moi, je connais Gaël à la terre connue, elle à la région. Donc, je pourrais... je connais au moins un endroit où prendre un repos long. Je crois que je Ça connais peut la être bien région. ça. Ouais, mais ça, c'est pour la fuite, parce que je ne vois pas revenir à Dal dans les prochains mois. Hein. Alors, attends, je vais vérifier hein, si c'est bien ça. Il faudrait que j'ai les cartes sous les yeux. Attends. Et les cartes. Les cartes. On veut des cartes. Est-ce que je connais la région de Dal? Normalement, oui. De retour. Ah, c'était Retour de la montagne, pardon. Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée en tête ou... Bon, parce que pour dire les choses, je ne pensais pas qu'on avancerait aussi vite par rapport au procès et tout ça. Je n'ai pas suffisamment préparé la suite. Donc, éventuellement, en fonction de ce que vous voulez faire immédiatement, mais ouais, ça m'arrangerait d'interrompre prématurément la séance. Je suis désolé, j'ai du mal à le travailler pour le moment. Non, mais ça fait un pas en bon. grande forme. Ça fait un bon cliffhanger. Bah ouais. Frédégard a Pas été. obligé d'aller jusqu'à minuit à chaque fois non plus. Hein. Frédégard a été trop efficace en harangue. Désolé. Bon, on va peut-être faire ça dans ce cas-là, si ça vous convient. Mes excuses. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Non, mais en plus, c'était trépidant. Franchement, c'était mouvementé. Hein. Ouais. Oui, bon, on se remettre de nos émotions aussi. Hein. On fait pas beaucoup de prises, quoi, en fait. Quoi. C'est un truc qu'on a... On a très peu de prises, là. C'est... Ouais, moi, ça me dérange. Enfin, il se passe plein de trucs, du coup, ça me dérange pas vraiment. Non, c'est pas grave. Il se passe des trucs et on est dedans. Ouais, ça me va. Ouais, Northern Deadland, effectivement, je connais. Donc, je connais forcément un endroit où on peut prendre un repos long. Donc, ça sera plutôt pour la fuite. On pourra faire un déplacement discret à l'heure normale. Voilà. Okay. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement peut-être de causer tout ça en débrief. Ça marche. Ok. Des bisous, YouTube. Twitch aussi. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Salut, Twitch. YouTube. Salut. Et au revoir Twitch.